Bonjour à toutes. Comment allez-vous? Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous avez la patate? Et oui, il est 17h44 à l'heure de mon ordinateur. Oui, pourquoi 17h44 me diriez-vous? Bah parce que j'avais envie. Et puis des fois, il faut suivre ses envies, tout simplement. En tout cas, ça me fait hyper plaisir de vous retrouver ce soir. Alors, un rendez-vous un petit peu décalé au niveau des horaires, puisque cette semaine, je suis en formation. Vous savez, je vous avais déjà parlé de ma formation d'art-thérapie, donc qui, certes, se fait en distanciel, mais je viens de me taper 6 heures de visioconférence. Heureusement, comme je dis à mes enfants, c'est hyper intéressant, hyper formateur et trop bien. Du coup, on voit pas le temps passer, mais ça demande énormément de concentration. Ah, bisous Anaïs, ça me fait trop plaisir que tu sois là, c'est génial. Bon, tout va bien? Dites-moi, hein. Vous pourriez, ça pourrait ne pas aller? Moi, je serais triste. Bon, en tout cas, moi, je suis ravie de vous retrouver encore pour un nouveau live. C'est vraiment toujours un plaisir de partager ces moments. Ce soir, ça sera un live un peu particulier puisque j'avais envie vraiment de faire ce projet, mais en fait, ce projet, il ne vient pas de moi. C'est un projet qu'on nous a montré lors de notre dernière rencontre, on va dire à distance, on stage at home. Vous voyez mon accent super anglais. Et tout de suite, quand j'ai vu ce projet, je me suis dit, oh, et si mes abonnés pouvaient voir ce projet, franchement, elles adoreraient. Et je pense et j'espère ne pas me tromper. Du coup, voilà. Donc, je tiens vraiment à insister que ce projet, je ne l'ai pas inventé. Je vais juste le reproduire pour que vous puissiez en profiter et vous partager aussi notre comment dire, pas notre quotidien, mais nos rencontres Stampin' Up et puis ce qu'on y apprend pendant ces formations, parce que je trouve que c'est hyper important, bisous tout le monde, de se former. Alors, on a aussi des formations un peu business, mais on a aussi des formations créatives, ce qui permet aussi, pour celles qui ont envie de se lancer en tant que démo pour leur propre consommation, on les appelle aussi les hobby démo, mais moi j'ai un peu du mal avec ce terme parce que quand je me suis lancée il y a 9 ans bientôt, je pensais être ma seule cliente et puis vous voyez 9 ans après, vous êtes plus de 80 à me suivre en live ce soir, vous êtes bientôt 6500 abonnés sur ma page et qui l'aurait cru, hein. Donc comme je dis à chaque fois et je le dis souvent, qui tente rien n'a rien et quand on a envie, et ben voilà. Bon, euh, voilà, on se met à travailler. Alors, ce soir, on va faire du coup la carte à secouer hyper facile. Alors, vous avez dû voir plein de techniques au préalable avec du papier fenêtre, de la mousse 3D et tout. Là, je vais vous montrer un truc hyper simple. Très simple, c'est-à-dire que ça peut être accessible à tout le monde, même vous pouvez le refaire avec vos enfants, vos petits-enfants, il n'y a aucun souci, et avec un budget, je trouve, très limité, ce qui peut être sympa parce que, pourquoi pas, offrir cette année nos cartes de vœux fait maison, parce qu'on a un peu plus de temps pour scraper, parce que on va peut-être pas pouvoir se réunir comme d'habitude, et alors on a envie d'en faire profiter plus de personnes, et voilà. Oui, vous êtes des amours. Merci Caroline. Oui, il paraît que je suis une marraine qui déchire. Oui, oui, mais j'ai une équipe qui déchire aussi, c'est trop bien. Et donc, voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais vous faire le projet et je vais le faire... on va le faire une première fois. Et je vais tout vous expliquer et après, selon le timing, je vous proposerai de le refaire sans perdre de temps pour que vous voyez vraiment que ce projet, il est réalisable en peu de temps. Ok, Doc? Allez, on est parti. J'essaye et j'espère qu'il n'y aura pas de boulettes ce soir. Je suis un peu fatiguée, je vous avoue, même si j'ai toujours la patate, mais 6 heures de visioconférence, ça attaque un peu mes neurones. Mais on va y aller et on est parti. Ok, Doc? Alors,
Première chose, je peux pas vous montrer la photo que je vous avais montrée en vidéo parce que la carte que j'avais, la première carte, en fait, je l'ai envoyée à une de mes filleules qui vient de recruter pour la première fois et qui vient de passer marraine, comme moi, avec une certaine honneur et fierté et une joie, parce que c'est vraiment une joie de devenir marraine et j'adore ça. Et donc je l'ai refait rapidement sur ma pause déjeuner de ce midi, et donc j'ai utilisé un autre papier imprimé, toujours de la même collection. Vous avez vu, je vous ai sorti les catalogues parce que c'est de la collection Manteau de Givre qui était déjà au catalogue l'année dernière, mais qui avait été rapidement en rupture, et donc vous aviez été nombreuses à être un petit peu frustrées de pas pouvoir le commander. Alors Stampin' Up vous a écouté et l'a remis cette année. Donc on va utiliser ce papier là qui est juste magnifique, hein. Il se suffit à lui-même en fait. Et puis on va utiliser quelque chose que vous avez peut-être pas remarqué dans le catalogue, parce que même mes filles elles ne l'avaient pas remarqué. C'est ici, à la page 153, vous avez les enveloppes. Donc vous avez les enveloppes vanille, les enveloppes blanches, mais vous avez aussi des enveloppes transparentes. Effectivement, ces enveloppes transparentes passent inaperçues. Alors moi, jusqu'à maintenant, je les utilisais pour protéger mes créations une fois qu'elles étaient finies, pour pouvoir qu'elles s'abîment pas, hein, ok. Et du coup, j'essaye de suivre aussi. Ah oui, Betty, bonne idée de créer son propre fond. Pourquoi pas? Ouais, c'est une bonne idée. Et donc, voilà. Donc on va faire ça. Donc ce qui est important quand même pour ce live, c'est il vous faut du beau papier imprimé, comme certaines me l'ont demandé, parce qu'on va... Là, je veux vraiment faire un truc hyper facile, hyper rapide, ok? Les enveloppes transparentes, donc elles sont à 7,25€ les 50. Donc vous imaginez, j'ai pas de calculatrice sous les mains, mais 7,25€ divisé par 50, ça fait, si je divise par 10, ça fait vraiment pas cher. D'accord? Ouais, bisous Rosemary. Si il y en a une de vous qui avait une calculatrice et qui pourrait faire 7,25€ divisé par 50, ça m'arrangerait bien en fait. Allez, je compte sur vous. Dites-moi tout. Ta-ta-tan, ta-ta-tan, ta-ta-tan. Allez, qui va être la plus rapide à me répondre? Est-ce que ça va être une de mes filleules, une de mes abonnés? Attention, roulement de tambour. Oh, je m'éclate. Il faut que j'arrête. 15 centimes, merci Nadine. Eh ben, c'est une de mes abonnées. Alors mes filleules, qu'est-ce que vous faites? Ah là 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 là. Du coup, donc 15 centimes. Bien, merci Émilie. 15 centimes, ça fait vraiment pas très cher, hein. On est d'accord? Donc, quand je vous dis que c'est un projet simple, rapide et pas cher, peu coûteux, on est dedans. J'ai choisi du beau ruban et j'ai choisi de prendre le set de tampons, celui-ci. Merci Nicole. Celui-ci, incontournable de saison. Pourquoi j'ai choisi celui-ci? Parce que je trouvais qu'il était pertinent dans le choix, c'est-à-dire que vous achetez un set de tampons, mais il est utilisable pour plusieurs occasions. Il est aussi bien utilisable pour la Saint-Valentin ou un mariage, pareil pour celui-ci, pour Halloween, avec ces deux-là, pour les vœux, et aussi pour Noël. Et donc j'aime beaucoup ce principe-là, c'est que du coup avec un set de tampons, il va vous être utile pour plusieurs occasions. Pareil, j'ai utilisé la perfo ronde parce qu'on a toute une perfo ronde, et je pense et je suis convaincue que ça fait partie du matériel de base d'avoir une perfo ronde. D'accord? Alors on y va. Alors je vais essayer de pas faire de boulettes. Première chose qui va être, on va dire, limite le plus important, c'est de choisir le papier qu'on va utiliser. Évidemment, on a plein de choix. On a plein de choix. Vous avez vu celle que j'avais fait avec celui-ci. Alors évidemment, par exemple, si on utilise ce papier-là en papier de fond, ça va pas forcément mettre en valeur notre technique. Mais par contre, si on utilise l'autre côté, voilà. Donc pour la première 4 d'aujourd'hui, on va utiliser ce papier-là, parce que je l'aime beaucoup, parce qu'il est bleu, parce que vous savez que j'aime le bleu. Et surtout, parce que j'ai envie d'utiliser mes petits embellissements, mes petites paillettes. Alors, c'est écrit tout petit? Non, c'est bon. Les sequins flocons de neige qui sont aussi au catalogue.
dans le catalogue de Noël. Ok? Et donc, je trouvais que le blanc allait mieux ressortir sur du papier un peu foncé. On est parti? Allez, j'arrête de papoter, on y va. On va sortir une enveloppe transparente. D'accord? Les enveloppes transparentes font à peu près 10,5 sur 15. Il va être important de faire un petit peu plus petit pour qu'on puisse replier. Donc, on va prendre notre papier. Alors, vous allez choisir à quel moment et qu'est-ce que vous voulez garder, tout en sachant qu'on aura besoin de 10,5 cm. Donc moi, volontairement, j'ai un petit peu coupé en haut et un petit peu en bas. Alors, j'ai fait vraiment du pifomètre. Hein. Là, j'ai enlevé 1 cm parce que je voulais avoir le haut de ma fleur. Et après, j'ai fait 10,5. Voilà. Valérie, la perfo que j'utilise beaucoup, c'est la perfo de taille 2 pouces. D'accord? Donc, je vais mettre les mesures ici pour les copines qui sont malentendantes. Donc, j'ai dit 10 et demi. Et là, je vais recouper un petit peu et je vais couper à 14 et demi. Voilà. Ok? Alors surtout, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas les filles. Je vais placer mon papier dedans. Je m'arrange pour que la partie collante soit au dos de ma carte, pour que ça soit plus joli, évidemment. Hein. D'accord? Ok. Là, donc je cale bien mon papier dans mon enveloppe transparente. Oh, j'ai failli faire une boulette. J'ai failli oublier de mettre les paillettes. Ouf, ça m'aurait pas étonné, ceci dit. Je vais mettre des paillettes. Alors là, je viens de penser, on pourrait aussi mettre du sable, vous savez, pour faire une carte pour l'été. Une carte postale, par exemple. Voilà. Et alors là, c'est là où c'est le plus important, où il faut être le plus précautionneux. D'accord? Donc on a bien toutes nos paillettes là. On va... Alors attendez, je referme avant de faire une bêtise. Je vais retirer la petite... J'espère que vous voyez bien, parce que du coup l'éclairage est peut-être... On va bien serrer là. D'accord? Pour que rien passe. On va tasser. Et là, on va plier. Et là, on va là. On s'en fiche, ça se verra pas. D'accord? Donc on utilise du scotch d'écolier. Mais vraiment, du scotch, on s'en fiche, hein, d'accord? On le voit pas, donc allez pas mettre du double face qui coûte une blinde, hein, ou ça sert à rien. Donc là, on va bien mettre du scotch pour bien serrer. Alors, vous n'hésitez pas à en mettre pas mal, surtout dans les petits coins, pour comme c'est des petites paillettes, qu'elles se glissent pas. Et puis qu'elles, qu'elles fuguent, pardon. Et je vais rajouter un petit peu ici. Éviter que mes paillettes fuguent. Voilà. Donc, j'ai, en fait, en gros, on l'a fini. D'accord? Maintenant, forcément, on va pas offrir une carte uniquement comme ça. Je me suis permise de prendre une feuille blanche de dimension, on va dire, classique. J'ai dit quoi tout à l'heure? 14,5, hein, je crois, de mémoire. Non, ouais. Donc je vais faire 14,8, comme d'hab. Les dimensions... Bisous Stella. Ouais, on pourrait faire affaire avec... Ah oui, bonne idée Caroline. On pourrait faire effectivement des confettis avec nos perfos. Ah, excellente idée. Bravo, tu déchires. Ah là 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 là. J'ai vraiment la chance, j'ai une équipe de tonnerre. Et même pendant mes lives, elles sont là toujours pour me donner des idées. C'est trop bien. Ça, c'est une équipe qui déchire. Alors, bon, allez, je reste concentrée parce que sinon, je vais faire des bêtises. Oui, je l'ai noté tout à l'heure, Émilie, mais voilà, c'est comme ça. Hein. Alors, j'ai voulu, comme j'ai choisi mon papier bleu et mes petites paillettes blanches, j'ai pris du papier argenté. Du papier. Oh là là. Les rubans argentés. Donc, j'ai fait un petit peu plus grand que je vais couper. Et en fait, je me suis amusée à coller le ruban, mais pas dessus pour que ça puisse bouger, mais derrière. D'où l'importance de le faire avant de coller sur le support.
Donc j'ai utilisé mon sous-main comme repère pour essayer que ça soit à peu près droit. Voilà. Je vais prendre mon double face. Donc pour celles qui arrivent, juste je me permets de redire, parce que ça c'est important, que ce projet il n'est pas de moi. On l'a vu lors du On Stage at Home et j'avais vraiment envie de vous faire partager les moments de créativité qu'on peut avoir lors de ces séminaires, ou comment on pourrait appeler ça, séminaires, réunions, formations, hein. Donc on a des formations business, mais aussi on a aussi des formations créatives. Et donc cette technique, alors je crois que c'est une américaine qui l'a montrée, mais pour celles qui me connaissent bien, évidemment je n'ai pas retenu le nom parce que l'anglais et moi, on est très fâchés depuis très longtemps. Mais en tout cas, je la remercie pour cette technique. Et puis si elle me voit, qu'elle n'hésite pas, elle me dit c'est moi, ça sera avec grand plaisir. Donc là je me mets là, je vais coller mon ruban au dos, pareil, et là. Et voilà. Vous avez vu, j'ai utilisé les lignes de mon sous-main, comme ça, pratique. Donc ça c'est bon. Maintenant, après, avec une chute de blanc, je vais tamponner mon petit cerf. Alors j'ai choisi la couleur bleu nuit parce que c'était la couleur dominante de ma carte, de mon papier design, mais vous pourriez utiliser comme vous voulez. Donc j'ai bien mis au milieu, nickel, pas de bêtises. Voilà. J'ai pris ma perforatrice et je suis venue couper mon petit étui. Voilà. Et je vais vous montrer une petite astuce. Ouais, puis alors ces formations sont hyper bien et en plus je trouve qu'elles s'adressent vraiment à tout profil de démo. Et donc ça c'est top. Et là, vous avez pas vu l'astuce? Regardez, au lieu de sortir mon dos éponge. Parce que j'ai dit que je faisais un projet petit budget. Pas besoin de dos éponge, juste on fait rouler sur l'encreur. D'accord? Bon, j'avoue, j'adore les mousses 3D, donc je n'ai pas pu m'empêcher d'utiliser les mousses 3D. Donc j'en ai mis 2 sur le ruban, comme ceci. J'enlève les opercules. Voilà. Je vais venir coller ma petite étiquette. Voilà. Après, il est où mon carton? Non, ça c'est mon original. Je vais venir coller ici. Donc soit vous collez au double face, à la colle, au mousse 3D, c'est comme vous voulez. Qu'est-ce que je vais faire? Allez, un petit coup de double face. Je pense que la colle, par contre, c'est peut-être une mauvaise idée. Pourquoi? Parce que c'est du plastique. Donc, je vous préconise plus double face ou mousse 3D. Comme vous voulez, les filles. C'est vous que choisissez. Ah oui, bah c'est un gain de temps et puis c'est vrai que par exemple le papier fenêtre, il a quand même un coût et donc si on veut le faire en plusieurs fois, ça va vite. Et puis je sais pas si vous, mais moi je galérais, je trouvais que les paillettes ils collaient sur ma mousse 3D à chaque fois, alors que là c'est nickel. Et ma carte est presque finie. Pas mal, hein? Bon, comme je suis un peu chiante et que j'aime bien le souci du détail, j'ai mis un petit nœud avec mon ruban. Alors, je vous mettrai le tuto pour faire les gabarits. Donc là, moi, c'est fait avec une imprimante 3D, mais vous pourriez très bien le faire avec du carton. Hein. Vous l'aurez des deux mains, d'accord? Et donc, je vous montre. Si je vais trop vite là, je vous avais déjà fait une vidéo sur YouTube pour faire des nœuds parfaits. Vous avez juste à taper Fanny Scrap Stampin' et faire un nœud parfait et vous allez retrouver. Et hop, je fais le nœud. Non, je suis allée trop vite. Je vous réexplique parce que voilà, je bavache, mais... Donc, je me mets là. Je fais le tour. Je rentre au milieu. Je ressors en dessous. Et je fais mon nœud. Voilà. Je glisse. Et du coup, vous avez vu, vous avez les deux côtés, la même taille des deux côtés du ruban. Alors là, j'ai refait un truc un peu plus joli, parce que, quand même, hein.
Je suis venue coller avec un petit point de colle. Ah là, ça colle pas du tout, Émilie. Il n'y a pas d'électricité statique. Mais ne me demande pas pourquoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, nickel. Et voilà, la petite carte, elle est faite. Alors volontairement, je n'ai pas mis de strass pour une fois. Parce que si je mets des strass, ça va faire trop, sachant que j'avais déjà le petit côté argenté, plus les petites paillettes, ça va faire trop. Et regardez, il est 18h, donc ça veut dire que même en me présentant, même en papotant, même en vous racontant ma vie, en à peine 15 minutes, j'ai fait une carte à secouer. Pas mal, hein? Alors oui, effectivement, pour la technique du nœud, vous pouvez aussi utiliser une fourchette. Moi, franchement, les fourchettes, je préfère les utiliser pour manger parce que je suis hyper gourmande. Donc, j'ai préféré me faire mes petits gabarits. Mais voilà. Bon, en gros, je vous remonte ma trombine. Ah, j'ai perdu ma souris pour changer. Voilà, c'est comme ça que ça arrive. La technologie, elle est où? Elle est là, ma petite souris. Bon, ben voilà. En gros, on pourrait se dire qu'on a déjà fini le live. Hein? Vous voyez, en à peine un quart d'heure, on a fait une carte à secouer. Ta 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 ta. Eh. Donc si moi j'y arrive, si je l'ai fait en 15 minutes. D'ailleurs, je vous ai montré, hein. Ouais, je peux en faire 10. Non, je vais pas en faire 10. Mais je vous propose un petit challenge. Pendant la prochaine carte, il faut que je me concentre. Hein. La prochaine carte. Dominique, reste. J'ai envie de vous faire un challenge. Oui, Nicole, je reste. Pour la prochaine carte. Pascal, reste. Je vais le refaire, t'inquiète. Je veux pas vous faire un live de 15 minutes, c'est pas possible. Je sais pas faire ça. Par contre, ce que je vous propose de faire, c'est que je vous refais une carte à secouer. D'accord? Je ne lis pas vos commentaires. Et j'essaye d'être la plus rapide possible. Ok? On est parti? Alors attendez, je range un peu parce que j'en ai mis partout. Alors je vais avoir besoin de ça. Je re-range comme j'avais rangé au début de l'atelier, du live, hein, pour éviter de faire des boulettes. Ça j'ai ça, ça j'ai ça. Alors en plus je vais changer, je vais utiliser d'autres paillettes. Je vais utiliser celle-ci pour mettre de la couleur. D'accord? Pour changer et puis pour vous montrer qu'on peut le faire avec différentes choses. Je vais utiliser mon papier design et je vais utiliser les petits sapins. D'accord? Allez, attention! Roulement de tambour. Je modifie l'angle de la caméra. Voilà. Et on est parti pour faire une... Alors, avec ou sans boulette, là, c'est la question. Attendez, j'ai chaud. Alors, attendez, je me fais de la place parce que je sens, pour éviter de faire les boulettes, je vous propose, qui veut bien être le maître du temps, qui veut bien regarder le temps à l'heure où je commence et pour transmettre aux copines à l'heure où je finis. Attention, allez, je compte sur vous les filles. Oh, j'ai la patate. Vous êtes des anges. Oh là là, il faut que j'arrête. Promis, j'ai rien. Chrono prêt, Caroline? Vous préparez le chrono? Attention. On est parti. 3, 2, 1, partez. Alors, on prend le papier design. On va découper. Fanny reste concentrée quand même, hein. Donc 10,5. Je vais vous redire les mesures en même temps. Quand même, hein. 14,5. Hop là. Voilà. Je vais glisser mon papier imprimé dans une enveloppe transparente que vous pouvez retrouver dans le catalogue annuel. Je glisse bien mon papier en bas à gauche dans mon enveloppe. Je sors mes petits strass. Je vais mettre des rouges pour cette fois-ci, comme ça on va bien voir. Hop là. Je referme pour pas faire de bêtises. Donc là je cale bien. Je vais enlever l'opercule de mon enveloppe. Je vais venir coller
coller ici. Parfait. Je marque le pli. Je sors mon scotch. Je viens plier ici. Je n'hésite pas à mettre beaucoup de scotch pour pas que mes petites paillettes fuguent. Elles ne font pas leur crise d'ado, elles ne fuguent pas, elles restent avec moi. Hop, j'y vais là. Je n'hésite pas à en mettre de l'autre côté pour les mêmes raisons, pour bien consolider tout ça. Ah, ça colle à mes doigts. Ça y est, je perds du temps. Hop là, voilà. Je vais prendre la base de mon papier. Donc, je vous ai dit 14,8. Je vais plier à 10,5. Hop là. Je la plie. Je vais pouvoir du coup venir coller ça après. Mais avant, je vais venir prendre du ruban. Alors, je vais changer. Ah, j'aurais dû ouvrir. Je voulais prendre un nouveau. Je vais prendre le or. Ah bah ouais, j'ai perdu 2 minutes à ouvrir le ruban. J'aurais dû préparer ça. Et puis comme je veux aller vite, j'y arrive pas. Oh là 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 là. Ah bah voilà. Comment perdre du temps? Je suis en train de saccager mon ruban en plus. Allez, hop là, super. Je prends mon ruban, je l'enlève comme ça. Je vais le mettre. Je l'aligne sur mon sous-main. Je mets ma petite carte comme ceci. Hop, mon double face, il est là. Oh, j'ai pas eu beaucoup d'entraînement les filles, promis. Et en plus, je suis en train de lire vos commentaires, je vais perdre du temps. Ouh, Corinne, t'essayes de me perturber. Ouh, les mauvaises joueuses. Alors, pour celles qui arrivent, j'essaye de battre, pas un record, mais presque, de la carte à secouer. Hyper facile à faire. Je vais perdre plus de temps à faire mes trucs de ruban, en fait, que la carte à secouer. Hop, et là, allez, je respire un coup. Là, je me remets bien sur la ligne. Là, c'est bon. Hop. Et voilà. Donc ça, c'est bon. Maintenant, je vais prendre mon papier, ma petite chute, mon tampon. Hop là. Voilà. J'espère que j'ai assez pour... Oh, pile poil. Ça, c'est de la chance. Là, sans oublier. Hop. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question, mais je n'ai pas vu. Je peux pas répondre. J'essaye de faire... je m'amuse, en fait, ce soir, avec vous. Et donc, je vais mettre mes petites mousses 3D. Je vais venir coller mon étiquette, qui est là. Dessus. Voilà. Je vais venir reprendre un bout de mon ruban. Heureusement, il n'y a plus l'opercule, je vais gagner du temps. Je vais prendre mon gabarit pour faire mon nœud. Ouais, ça me fait faire des bouchées de pétilleur, ça, tout ça. Ouh là là. Mon nœud, il est fait. J'espère que j'étais pas hors champ, j'ai pas fait attention. Au pire, vous regarderez le replay, vous l'aurez à la première étape ou ma vidéo YouTube. Et j'arrive même à parler en même temps. Une petite glue dots pour accrocher mon nœud. Voilà. Que je vais coller ici, en décalé. Un petit coup de double face là. Et là. J'appuie bien parce que comme ça sera plus facile pour enlever l'opercule et je vais moins galérer. Normalement, ça colle à mes doigts. Mais attention, j'ai bientôt fini. Ma carte est bientôt finie. Ah, ça déborde un peu. Pourquoi ça déborde un peu? Je sais pas. Parce que j'ai du mal calculer. Alors, c'est pas grave, on triche. Soit vous prenez le massicot, soit on le refait au ciseau. On recoupe là. Et voilà, top chrono, j'ai fini. Alors, combien de temps? Je suis malade. Alors,
En combien de temps? Allez, moi je dirais, je sais pas, 3 minutes? 6 minutes! 6 minutes pour faire une carte à secouer. Et j'ai dû mettre 2 minutes pour ouvrir mon satané ruban. Donc on va dire 5 minutes. 6 minutes, quand même. Ça m'a donné chaud tout ça. 5 minutes 36 exactement. Oh là là, vous êtes trop fortes les filles. Voilà. Et j'ai ma carte à secouer. Donc, c'était surtout pour vous montrer que on peut faire des cartes à secouer hyper facilement, hyper rapidement et pour pas cher. Ouais, c'est à cause du rouleau. Le rouleau, j'aurais préparé mon ruban. En fait, il me restait un bout d'argenté, mais j'avais peur de pas avoir assez. En plus, j'aurais pu le faire avec le argenté. Bon, je n'ai pas fermé l'encreur, donc je le fais tout de suite avant de faire des bêtises. Bon. Pas mal, hein. Alors, en tout cas, je n'ai pas vu toutes les questions, mais vous inquiétez pas. Dans la soirée, parce qu'après je fais à manger tout ça, hein, je m'occupe quand même un peu des enfants et de mon mari, je lis vos commentaires et je répondrai en message privé. D'accord? Bon. J'ai vu par contre qu'il y avait une question sur le nœud, parce que j'étais hors champ, j'en suis navrée et je vous remontre. D'accord? Je sais plus, j'ai pas retenu le prénom de qui voulait savoir. Vous êtes 120? J'avais pas vu ça! C'est trop bien! En fait, vous êtes plutôt du soir. Hein. Moi, je suis plutôt du matin. Bon, allez, je vous montre. Alors, vous prenez votre petit gabarit. Alors, mon gabarit, vous aurez le tuto demain pour les refaire. Vous pouvez faire avec du carton de 2 mm, même avec des boîtes de céréales, ça peut, mais essayez de faire sur 2 ou 3 épaisseurs, c'est plus facile. Alors, vous prenez votre gabarit et vous mettez votre ruban devant la... Alors, on va appeler ça des jambes. D'accord? Donc la première jambe. On passe autour de la deuxième jambe, des 2 jambes. Et après, on fait le tour et on rentre entre les jambes. D'accord? Et on ressort en bas entre les jambes. Aussi. Et là, on forme le nœud. Ok? Un nœud tout simple. Je vous remontre. Là, je prends mon temps. Je fais pas trop vite. D'accord? Donc j'ai devant mon gabarit, je fais passer autour des jambes, derrière les jambes, entre les jambes, puis on ressort ici et on recommence. D'accord? Hop, et voilà. Alors le ruban, c'est lequel? Il est dans le catalogue annuel. On va regarder ensemble si tu veux, Sabrina. Laetitia, pardon. Alors, je vais chercher la page des rubans. Évidemment, c'était pas par là, c'était de l'autre côté. Il est tellement magnifique ce catalogue que... Toutes les pages, il y a des surprises. Oh, il y a mes strass là que j'adore. Alors, on peut aussi les teinter les rubans. Hein. On pourrait prendre avec des Stampin' Blend. On pourrait les teinter. Alors, il est où ce ruban? Il est là. Le numéro 14. Et donc le ruban à bordure métallisée. Il est à 8,50 € les 9,10 m. Vous l'avez en or ou en argent. Voilà. Et donc, ah bah voilà, c'était toi Virginie qui voulait. Merci. Du coup, une fois que vous avez fini, on fait glisser aux jambes. Et après, là, vous prenez vraiment le temps de bien refaire, de bien recouper joliment votre ruban pour que ça fasse vraiment plus joli. Hein, d'accord? Voilà. Et voilà. De rien, Laetitia. Bon, ce live vous a plu apparemment. Mais malgré que je l'ai fait 2 fois, il est déjà fini. Hein. Je vais pas en refaire une 3e. Hein. Quand même pas. Sinon, je vais être en retard pour faire à manger. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu parce que moi, quand j'ai vu ce projet à OnStage, j'ai vraiment été enthousiaste. J'étais sur Messenger avec les membres de mon équipe qui ont pu participer et elles ont adoré aussi. Et évidemment, je voulais
je voulais vous le partager, hein. Et c'est aussi ça, l'aventure Stampin' Up, c'est découvrir des nouvelles techniques au-delà des frontières, au niveau de... voilà, c'est une américaine qui nous a montré ça, et du coup, comme quoi, on apprend toujours des uns des autres, et ça, c'est top. Voilà. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Avez-vous des questions? D'ailleurs, j'ai une idée et je vais vous proposer des choses bientôt parce que vous savez que le projet de calendrier de l'Avent sur YouTube il est fini, que ça m'a demandé beaucoup de travail, mais j'ai pris goût en fait à vous voir et être là régulièrement, encore plus régulièrement sur les réseaux. Et donc j'aimerais bien mettre en place un petit moment les petits conseils de Fanny. L'idée serait d'avoir un moment où on va pas forcément scraper, mais des moments où je pourrais, entre guillemets, faire le service après-vente. Parce que je voulais aussi vous dire que Stampin' Up est quand même une entreprise où on est très nombreuses, une entreprise qui a ses bases aux États-Unis, mais aussi pour l'Europe en Allemagne. Et quand on a un problème avec un produit, un problème de livraison, ils sont toujours là pour nous aider. Et je trouve que c'est aussi ça qui a fait comment dire qui fait que Stampin' Up est Stampin' Up. Je sais pas si c'est très clair ce que je veux vous dire, mais si vous arrivez à me comprendre, c'est que certes certains produits sont plus chers que d'autres, mais le service après-vente et le suivi clientèle, il est vraiment important. Ouais, ça pourrait être ça, Corinne. Ne pas faire de boulettes, les conseils de Fanny. C'est une bonne idée. Et donc, j'aimerais bien vous faire un live une fois la semaine. Alors, je cherche encore quel jour, quelle heure, à quel moment, mais où on pourrait dialoguer ensemble, ou par exemple, vous êtes coincé pour une carte, ou vous vous rappelez plus comment on se sert de l'outil touche à tout, et bah que je puisse vous répondre en fait, tout simplement. Voilà, voilà. Et puis j'aime bien papoter. Je suis une pipelette et donc j'aurais envie de partager avec vous. Voilà. Si vous avez besoin de passer commande pour les enveloppes, pour le papier, tout ça, n'hésitez pas. Je vous ai mis dans la description du live le lien vers ma boutique. Mais je suis toujours disponible, donc comme l'a dit Caroline, n'hésitez pas à me contacter. Et si vous avez envie de rejoindre l'aventure Stampin' Up, et profitez-en, c'est le moment. Alors il y a des moments plus opportuns que d'autres dans l'année, mais je trouve que ce mois de novembre, il est vraiment au top. Pourquoi? Parce que vous aurez le privilège de voir de pouvoir précommander dans le catalogue printemps-été et de bénéficier de vos cadeaux Celebration avant la date. Je ne dis ça, je ne dis rien. Et puis vous aurez plus de 3 mois, puisque du coup le trimestre étant commencé, vous aurez beaucoup plus de temps pour faire votre chiffre trimestriel. Et ça, c'est pas anodin. Tout en sachant que les mois d'avant Noël, c'est là où on crée le plus, et après la période de Celebration, alors là, vous explosez, quoi. Et à vous les cadeaux, à vos clientes, à tout le monde. Donc en tout cas, si vous avez des questions pour rejoindre mon équipe, si vous avez besoin de produits, passez pour la boutique en ligne, me contacter, n'hésitez pas, je suis joignable la plupart du temps, tout le temps, sauf quand je dors, par n'importe quel moyen que vous voulez. L'important, c'est qu'on puisse communiquer. Et puis voilà. Est-ce que j'ai tout dit? Je crois, hein. Il me semble. Bon, hier, j'ai un petit aparté. Hier, j'ai pris le temps de remplir les calendriers de l'Avent de mes enfants avec des chocolats. Et dis donc, ils vont avoir une crise de foie, hein, parce que du coup, j'ai fait peut-être des boîtes un peu grosses. Donc voilà. L'outil touche à tout, comment il fonctionne? Ah, c'est trop bien ça. Attends, tu connais pas? Je vais te montrer. Ah, alors attendez. Je l'avais pas sorti. Je le sors. Hop. L'avantage de pas avoir d'atelier, hein, c'est que j'ai tout à portée de main. Alors, je fais un petit tour. Je vous mets sur mon plan de travail. L'outil touche à tout. Il se compose de plusieurs outils. Alors, tu as la brosse qui est là pour enlever toutes les petites... Oui, Delphine, quand je suis en course. Tout enlever les petits trous, les petits papiers dans les dies. Donc ça, c'est hyper pratique. Tu as là 2 boules à embosser.
Donc pour marquer les plis, c'est génial. Tu as la partie pointe à percer, la partie spatule pour enlever, par exemple, moi j'ai des ongles, mais pour enlever pour le double face, l'opercule, c'est beaucoup plus facile. Et tu as cette partie-là, hop, où tu... Non, c'est de l'autre côté, une chance sur deux. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah non, c'est parce que j'ai pas enlevé. En fait, tu visses là, et plus tu visses, plus il y a du mastic en fait qui va sortir, ou pas. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Je crois que j'ai fait une bêtise. Et ben là, voilà la boulette. Hein? Pourquoi ça marche pas? Ah ben il doit être vide. Ah, je suis désolée. En fait, il est vide mon truc. Du coup, il y a une espèce de pâte bleue qui sort. Imagine qu'il y a une pâte bleue. Et en fait, cette pâte bleue, elle te permet, par exemple, d'attraper les petites paillettes une à une, si tu veux les coller sur ta création, par exemple. Je suis désolée, du coup, le mien, il est vide. Tiens, il faut que je recommande un. Et si tu as envie, l'outil touche à tout, il est vers la fin du catalogue. D'ailleurs, je vais me noter qu'il faut que je rachète une recharge de mastic dans ma prochaine commande. Il est où l'outil touche à tout, Il est là, l'outil touche à tout. Et donc la petite recharge de mastic, elle est là. Bon, je vais me le noter. Faut pas que j'oublie. Excusez-moi, hein, mais voilà. Sinon, je vais oublier. Recharge, touche à tout. Bon, j'écris très mal. D'accord? Je sais. Mais c'est pas grave. Il est à 12 €, ouais, Betty. Ouais, tu as raison. Voilà. Bon. Bah, j'espère que ça vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à refaire plein de cartes à secouer. Si vous avez besoin d'enveloppes transparentes, de paillettes, de tout ça, n'hésitez pas à me contacter, ça sera avec plaisir. Et surtout, n'oubliez pas le hashtag Osez Fanny Scrap Stampin', ça me permet de voir vos créations. C'est pas pour vous surveiller, c'est surtout pour voir comment vous interprétez mes projets. J'adore ça. Je trouve que c'est ça aussi le partage. Moi, je vous apprends des choses, je vous montre des choses, mais de voir ce que vous en faites, qu'est-ce que ça me fait plaisir. Voilà. Vous êtes régalés, bah tant mieux parce que moi aussi. Et puis aujourd'hui, vous avez vu 2 projets quand même. Hein. Bon, le même, certes, mais... Et puis sans boulette. Voilà. Bon, je vous fais d'énormes bisous. Bisous. À bientôt. Je vous dis à la semaine prochaine. Je ne sais pas encore trop quelle heure parce que j'ai une réunion mercredi. Je vois ça et je vous redis. De toute façon, pour celles qui sont nouvelles, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de tout. Hein. C'est vraiment important pour que vous ayez l'information. C'est le seul moyen que j'ai pour communiquer avec un maximum d'entre vous. Donc n'hésitez pas et je vous dis une bonne soirée, prenez soin de vous et puis scraper, qu'est-ce que ça fait du bien à nos têtes. Hein. Pendant qu'on scrape, on ne pense pas, alors faites-vous plaisir. Allez, ciao, bye, bisous